Bonjour. Et vous vous filmez aussi du coup? Non. Je dois lancer maintenant. Vous allez compter avec moi de 5 à 0 parce que ça va partir les illuminations de Noël. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! C'est la direction de cet établissement ici, MacArthur Glen Giverny, qui a contacté mon équipe en disant qu'ils avaient très envie que je vienne pour lancer les illuminations de Noël. Donc j'étais très flattée. Et puis je trouve qu'en ce moment, la vie est tellement difficile. Pour beaucoup de gens, c'est tellement stressant tout ce qui se passe. Je pense que les illuminations de Noël, ça peut apporter de la chaleur et une sorte de fraternité quand même. Parce que les grands se souviennent de leurs émotions d'enfant. Et puis voilà, ils viennent en famille aussi, c'est un lieu familial, c'est un lieu quand même assez féerique, assez luxueux. Donc on oublie un petit peu en fait où on est. Moi je suis une locale, hein. Moi je suis de toute façon je suis une provinciale. Je viens de Nancy, hein. Je viens pas de Normandie, mais je me revendique pas du tout comme étant une parisienne bobo. Non, pas du tout. Donc oui, moi je préfère les gens de province en fait. Pour manger trop. Je fais partie de cette génération qui a découvert le saumon fumé. Il faut savoir que pour les jeunes générations, il faut savoir que pour nous c'était un mets extrêmement rare. Et quand le saumon fumé est arrivé sur le marché, moi je ne pouvais en avoir qu'à Noël. Et on en mangeait des tout petits bouts, on avait droit à une tranche chacun. Et c'était vraiment quelque chose de très rare. Et quand ma grand-mère sortait le saumon fumé, on savait qu'ils avaient un peu cassé la tirelire. Et c'était impressionnant, quoi. Et maintenant, les gens, ils mangent du saumon fumé dans les sandwichs, dans les trucs, dans les machins. Mais voilà, de mon temps, c'était pas ça. Le temps d'avant, c'était l'orange. Ma grand-mère m'a raconté qu'à Noël, elle avait une orange. Moi, non, quand même. J'en ai plein. On va dire qu'il y a énormément d'agriculteurs. On pourrait faire des émissions de l'Amour est dans le pré uniquement avec les éleveurs de Normandie. Parce qu'évidemment, les vaches, allaient, il y en a beaucoup ici. Et donc, c'est à nous d'aller chercher des agriculteurs ailleurs qu'en Normandie. Maintenant, on a quand même des agriculteurs mythiques, notamment Thierry Olive de Normandie, entre autres, qui ont marqué l'histoire de l'Amour est dans le pré. Et son mariage, d'ailleurs, rempli... C'était la folie. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues découvrir la Normandie à cette occasion. Plus récemment, on se souvient aussi de Patrice et Justine. Patrice et Justine, absolument.